Bonjour, nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui au Parlement européen Sébastien Neymes-Pillet, secrétaire général de la CGT Mines-Énergie. Et nous allons parler ensemble d'une question qui nous préoccupe tous, qui est le marché européen de l'énergie. Alors que les prix explosent et que la production électrique stagne, nous voyons bien que la Commission européenne poursuit dans son modèle, qui est celui du marché européen de l'énergie et la libéralisation de ce secteur. Est-ce que tu peux nous dire concrètement quelles sont les conséquences de cette libération ? Alors, les conséquences, elles sont dramatiques à plusieurs niveaux. Je commencerai par les usagers qui vivent depuis cette libéralisation des jours très difficiles, notamment dans cette période avec l'envolée des tarifs. Alors beaucoup mettent en avant que la guerre en Ukraine est la genèse de tous les maux d'aujourd'hui. Bon, force est de constater que finalement, la guerre n'était pas encore arrivée, que les tarifs de gaz et d'électricité avaient énormément augmenté. Et nous avions alerté la fédération en son temps, c'est-à-dire quand on a lutté contre l'ouverture du capital des entreprises d'électricité de France et de gaz de France, pour dire attention, libéraliser le secteur, ça risque d'engendrer des conséquences néfastes pour le quotidien des usagers, mais aussi des industriels et des collectivités. Et là, nous y sommes. Nous y sommes parce qu'elles sont énormes et que personne n'arrive à faire face avec ces tarifs qui explosent. Donc, on voit bien finalement qu'on nous avait promis une libéralisation qui viendrait réduire la précarité énergétique. Il n'en est rien. Elle a aussi explosé. 12 millions de précaires énergie en France. C'est un nombre effarant au XXIe siècle. On a aussi, donc, je l'ai dit, les augmentations côté élec et gaz. On est à 80, 50 d'un côté comme d'un autre. Ça mériterait d'avoir un exercice un peu plus détaillé suivant les tarifs pour regarder véritablement comment l'augmentation s'est faite depuis 2005 à aujourd'hui. Mais on est à peu près dans ces moyennes-là. On a aussi des entreprises qui ont évolué. On voit bien côté gazier que malheureusement Gaz de France a disparu, c'est la privatisation totale. Un groupe Engie aujourd'hui qui enchaîne stratégie en stratégie et qui finalement n'arrive pas forcément à relever la tête. Donc réorganisation à outrance dans ce groupe. On a une filiale donc de distribution GRDF qui elle est toujours 100% publique. Pour autant toutes les autres filiales à l'intérieur, quel est l'ex-périmètre de Gaz de France, ont toutes vu leur situation de statut juridique d'entreprise évoluer, donc elles ont le capital qui est ouvert. Ça veut dire que les profits sont véritablement aujourd'hui ce qui génère le leitmotiv de tous ces patrons. Alors côté ELEC c'est pareil, EDF s'est transformé, même si l'État détient encore majoritairement donc, l'actionnariat de ce groupe. On voit pour autant qu'il y a des velléités à aller plus loin et ne pas en rester là, et donc forcément de privatiser. Donc tout ça pour dire que la transformation de ces groupes a vu les qualités de service menées par les agents de service public donc, dans la proximité disparaître. Il n'y a plus d'accueil pour répondre aux besoins de la population sur leurs factures ou leur abonnement. Donc ça c'est véritablement quelque chose qui fait vraiment défaut dans le service public organisé. Il y a eu beaucoup de suppressions d'emplois statutaires, parce que je rappelle que les agents du service public ont un statut, c'est leur contrat de travail. On a vu aussi comme conséquence, au-delà de l'envolée des tarifs, la non-reconnaissance d'un bien de première nécessité, puisque malheureusement on applique des taxes sur les abonnements, mais aussi la consommation, donc notamment la TVA, elle est à 20,6%, alors que pour les produits de première nécessité, on est à 5,5%. Donc il n'y a pas une reconnaissance aujourd'hui de l'électricité et du gaz comme bien de première nécessité, ce qui malheureusement subit de nouveau donc, cette taxation imposée sur les factures. On voit bien que cette libéralisation, elle n'a rien emmené de bon, encore une fois, je le redis. Et le pire en termes de services publics et d'industrie, c'est qu'on ne voit pas forcément de projets qui donnent demain, qui donnent cœur en fait à l'avenir du secteur. Et dans cette période justement où il faudrait avoir plus de capacité de production, eh ben, on fait le constat qu'il en manque. Et ça, c'est aussi les conséquences de la libéralisation du secteur, parce que d'un côté, on a
organiser tout un secteur pour le profit de quelques-uns, quand bien même il faudrait aussi organiser la réponse aux besoins, et que là, force est de constater qu'on est en défaut. Oui, donc effectivement, donc libéralisation, ces prix qui explosent, cette production qui stagne, et derrière certains qui se gavent sur le dos de tous. Et effectivement, avec cette reconnaissance aussi que tu mentionnais bien sur cette électricité qui doit être reconnue comme un bien de première nécessité, comme un bien commun, et aujourd'hui il ne l'est pas. Et peut-être juste une dernière question, puisque tu as parlé du rôle du gouvernement. On entend beaucoup parler de la nationalisation d'EDF de la part du gouvernement. Alors comment tu comprends cette annonce du gouvernement? Est-ce que c'est une bonne chose? Alors d'abord, on ne la comprend pas du tout, la manière dont il avance, parce que pour nous, ce n'est pas une nationalisation. Il faut savoir que l'entreprise EDF, alors le groupe EDF dans sa splendeur, risque d'atteindre la fin d'année 2021 avec une dette de 70 milliards, ce qui est quand même énorme. Et quand l'État annonce vouloir racheter les actions qu'il ne détient plus pour atteindre l'actionnariat de l'entreprise à 100%, devenir l'actionnaire majoritaire, eh bien, il oublie de parler du statut juridique de l'entreprise. Statut juridique qui aujourd'hui est une société anonyme. Avant d'avoir ce changement pour en arriver au statut de société anonyme, Électricité de France, comme Gaz de France l'était, c'était des établissements publics à caractère industriel et commercial, 100% publics, nationalisés. Donc en fait, il manque véritablement dans l'annonce du gouvernement le changement de statut de l'entreprise, puisqu'il considère qu'il va être actionnaire majoritaire d'une société anonyme, dont la dette sera de 70 milliards. Si l'État disait simplement qu'il prenait ses responsabilités et qu'il change le statut de l'entreprise, ça veut dire que demain, la dette de cette entreprise doit être dans les comptes publics de l'État. Or, forcément, il n'en veut pas. Et puis par contre, nous, ce qu'on craint, c'est comment la politique de l'entreprise demain va être menée par le nouveau président-directeur général Luc Rémont pour faire fi à cette dette. Quelle ambition le gouvernement lui a donnée pour prendre les rênes d'EDF et véritablement qu'est-ce qu'il va mener comme stratégie. Donc la crainte est pour nous de revoir très vite revenir sur le devant de la scène une pseudo-transformation qui est en fait une privatisation totale de certaines activités de l'entreprise, parce que il faut forcément faire du profit, essayer d'en faire un peu plus pour combler cette dette qui va devenir très importante. Et aujourd'hui, les solutions ne sont pas emmenées par l'État, ce qui est véritablement un non-engagement de sa part, et c'est pour ça que nous, on dit que ce n'est pas une nationalisation. C'est véritablement pas une nationalisation. En tout cas, pas comme nous, on l'entendrait, parce que pour la fédération, on souhaite, au travers de notre projet, pouvoir revenir à ce qui se passait par l'organisation du service public et du secteur énergétique au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, où on a créé les conditions d'avoir un secteur nationalisé, avec des établissements publics à caractère industriel et commercial. Nous, on pense qu'il faut revenir à cette construction-là du secteur. Pour autant, que ce passé-là, notre histoire a été et a démontré tout le côté positif de ce qu'il a emmené de bien pour toute la population, on considère qu'il y a des choses qu'il faut faire évoluer. Et notamment, il faut démocratiser les décisions de stratégie et les décisions d'investissement, et puis les décisions pour l'organisation même du service public. Ça veut dire donner une responsabilité un peu plus aux citoyens, donc aux usagers, aux élus de la République, qu'ils soient locaux ou nationaux, aux organisations syndicales et puis aussi aux administrateurs des entreprises représentant des salariés. Ok, merci de nous avoir bien expliqué effectivement que cette nationalisation est finalement un leurre et de voir derrière que ce que nous avons besoin, c'est de récupérer ce monopole public qu'il y avait avant et qu'il n'est plus actuellement. Et je te remercie pour l'ensemble de tes explications qui seront très utiles et évidemment tu peux compter sur nous pour continuer le combat. Merci beaucoup.